Ça y est, après de longs mois d'attente, elle est enfin arrivée. C'est la presse Foster Coax. Donc j'ai choisi une presse un peu particulière. Là, elle est arrivée des États-Unis, elle a mis pas mal de temps. C'est une presse plutôt haut de gamme, monostation, qui a quelques particularités assez intéressantes. Donc on va voir ça, là on va la déballer et voir un petit peu comment ça fonctionne. Alors le colis fait une dizaine de kilos, un peu plus. Donc là il y a quelques éléments. Voilà, on voit tout de suite un petit peu piqué. Ça a dû prendre l'humidité dans le trajet. Quelques marques. On va mettre un petit coup de nettoyage. Donc ça, pour récupérer les amorces, si on désamorce sur la presse. Hop. Voilà la presse qui est pas mal graissée et du coup qui est pleine de petits bouts de carton. Donc à nettoyer avant de l'utiliser. Voilà, on verra le système vraiment particulier de la coax, c'est de pouvoir mettre directement les outils ici, pas besoin de les serrer. Une fois qu'ils sont réglés, on les glisse à l'intérieur, il n'y a plus qu'à les utiliser. L'autre particularité, ici, pas de shell holder. En fait, il y a des mâchoires, une espèce de système de mort mobile qui vient serrer. Il y a une version small et large. Voilà, donc pas besoin. Toutes les douilles sont montées flottantes là-dessus, sont serrées. Et du coup, ça vient recharger directement sur un système monté totalement flottant. Alors, là, on a le levier. Les notices in English, forcément. Voilà, donc on fera un petit tour, une petite présentation un peu plus tard. Là, je vais faire d'abord le déballage et on verra après comment on l'installe et comment elle fonctionne. Les derniers éléments dans un petit sachet à part. De l'autre côté, ouais, et là il y a deux bagues donc pour des outils à part. Les bagues sont vendues avec les outils Forster. Mais on peut utiliser d'autres outils et ils sont mieux quand même avec les bagues Forster spéciales. Voilà, donc là tout est bien à l'intérieur et on a fait le tour. C'est tout pour le colis. Un petit détail intéressant, c'est ça que j'aime bien dans ce genre de produit. Une petite étiquette ici pour vous dire hop, que les outils ils sont tous magnétiques. Comme ça vous pouvez les mettre directement sur votre presse, les laisser derrière, de toute façon elle bouge pas tellement. Et avoir les outils voilà, à portée de main sans les perdre et pour les chercher rapidement, c'est quand même pas mal. Donc voilà, ça c'est ces petits détails bien pensés qui sont plutôt sympas. Donc ici, ce qu'on voyait tout à l'heure, les deux petits aimants. Poser, et ce qui permet de déposer vos outils. Voilà. Hop. Et de les avoir à portée de main. Donc ça c'est vraiment le petit plus assez sympa. Donc là, il n'y a pas grand chose sur la notice. C'est assez sommaire, c'est plutôt sur le réglage des outils. On va quand même intégrer ça. Donc ça c'est le tube pour faire tomber les amorces dans le récipient. Alors, il faut le faire passer à l'intérieur. Voilà, revisser ça. Bon, moi en général, j'enlève les amorces avant de les passer sur la presse, mais bon, des fois qu'un jour j'oublie, ça peut être pratique d'avoir le tube.
Donc là c'est celui-là, hein. De toute façon ça rentre pas à l'intérieur, hein. Si on essaie sur l'autre ça passe pas. Donc c'est bien sur celui-là. Voilà, donc ça c'est installé. Il reste plus qu'à mettre la poignée. Donc, tout est à l'intérieur, toutes les clés, tous les outils sont là. Voilà, on va essayer. C'est la grande. C'est crade là aussi. Tac, petit tour de clé. Voilà, donc là, c'est bon, c'est monté, il n'y a plus qu'à l'installer sur l'établi. Par défaut, ici on a la taille S sur les mâchoires. Donc il y a deux côtés. Si on voit une demi-partie, l'autre est à l'intérieur ici. Elles sont réversibles. Et ce qui permet en fait, sur la partie qu'on a, d'avoir des diamètres 343 à 422. Et sur la partie large, en le retournant, 468 à 562. Donc si vous utilisez des calibres spécifiques vraiment beaucoup plus petits ou plus gros, il faut acheter une mâchoire à part, mais bon, ça permet d'avoir une étendue de calibre plutôt intéressante quand même. C'est ça que j'aime bien. Donc ici on a l'outil pour siéger les amorces. Donc il y en a deux livrés avec la presse. Une version small primer et large primer. Donc les diamètres sont là. Alors autre spécificité forcément Forster. Comme on n'a pas de shell holder, ici vous pouvez régler en fait pour l'amorçage le réglage, donc pour bien caler vos étuis, le culot, et le mettre à l'intérieur ici. Les vis, ce qui est sympa, c'est qu'on les dessert, on les resserre, donc là on règle assez facilement. Et vous voyez, les angles sont un petit peu différents, ce qui permet en retournant les trois petits éléments là, de pouvoir ajuster des tailles différentes. Vous voyez pas trop, c'est là, donc en retournant, on peut arriver à changer les angles et à changer les mesures. Voilà, donc ça c'est un autre outil encore sympa qui permet de se passer du gel holder par calibre et de pouvoir faire pratiquement tous les calibres avec les mêmes outils.